À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation et a pris plusieurs décisions. Sur le plan social, ces décisions sont le résultat d'un dialogue dans un contexte de cherté de la vie. Ces mesures en faveur des fonctionnaires ont permis la signature ce jour de la nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique pour la période 2022-2027. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer dans le quotidien des fonctionnaires, des agents de l'État et des forces de défense et de sécurité? Comment consolider la trêve sociale? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale sur l'an 62, décryptage du discours du président de la République sur le plan social. Ce soir, 4 invités, ils sont tous syndicalistes et des responsables syndicalistes. Monsieur Zali Niania, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie. Alors, vous êtes président de la plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? C'est cela. Merci d'être parmi nous. Très heureux. À vos côtés, nous avons monsieur Bli Blé David. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres Dignité. Parfait. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la RTI. Ma gauche, M. Yacouba Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes deuxième secrétaire général adjoint de la FESACI, c'est la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, CG. C'est exact. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Et juste à côté de vous, nous avons M. Akanza Kofi Joseph, bonsoir. Tout à fait. Alors bonsoir. vous êtes... Oui, bonsoir. Vous êtes quatrième secrétaire général adjoint de l'UGTC, c'est l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Parfait. Merci, messieurs, d'être parmi nous pour cette émission spéciale. Alors, je vais vous poser une question d'ordre général avant d'aller vraiment dans le cœur du sujet. Alors, sur différents forums, votre signature de ce jour a fait le tour, je ne vais pas dire que de la Côte d'Ivoire, et même du monde. On lit une satisfaction d'ensemble suite aux annonces faites par le président de la République. Est-ce que vous partagez ce sentiment, monsieur Yacouba Traoré? Tout à fait. Nous partageons ce sentiment-là, car il découle naturellement des travaux que nous avons eu à faire en fonction des ambitions que nous avons donc développées depuis, je dirais, quelques années. Et le processus véritablement a été enclenché il y a environ 1 an. Et lorsque le dénouement est heureux, vous avez un réel motif de satisfaction. Et c'est bien ce qui nous habite en ce moment. Monsieur Zadiania, alors c'est vrai qu'on vous a connu il y a quelques années, plus, je ne vais pas dire tonique, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que la situation s'est apaisée et cette joie est ce qu'on lit un peu partout. Comment vous la ressentez? C'est une grande joie pour nous. Et vous l'avez dit d'ailleurs, parce qu'en 2017, nous avons mené une lutte dont le résultat continue avec les discussions d'aujourd'hui. Donc nous sommes satisfaits. Oui. Et cette satisfaction est due au fait que, premièrement, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirien, c'est la première fois qu'un discours à la nation du 6 août a un volet social, parce que ça a été toujours un discours purement politique. Et pour la première fois, le président de la République lui-même annonce des mesures fortes et qui sortent totalement de nos attentes et nos aspirations et qui vont au-delà, n'est-ce pas, de ce que nous attendions. Vous comprenez donc qu'il y a un ruissellement sur l'ensemble de la population, des fonctionnaires qui sont surpris agréablement par ces mots forts et ce discours fort du président de la République. Alors, monsieur Akanza Kofi Joseph, Madame. Quel est votre sentiment, justement, après ce qu'on a lu et ce qu'on a entendu? Sentiment de fierté, de joie, et qui nous anime, du bonheur aussi partagé avec l'ensemble des travailleurs de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Monsieur Bli Blé David, quel est votre sentiment ce soir? Après, évidemment, vous avez signé ce matin un protocole d'accord pour une autre trêve sociale. Mais avant cela, le discours du chef de l'État, le 6 août, et ses annonces. C'est un sentiment de satisfaction. Compte tenu du coût élevé de la vie, quand on apporte une réponse à des difficultés, on ne peut qu'être satisfait. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Alors, ce matin, on vous a retrouvé avec évidemment tout votre staff à l'auditorium de la primature pour signer cette
déclaration, c'est un protocole d'accord pour une nouvelle trêve. Alors, qu'est-ce que, après ce discours du 6 août et ce matin, cette signature, comment vous vous sentez ce soir, après ces deux événements historiques? Très bien. Il me sent vraiment très bien. Et raison pour laquelle, avant de rentrer dans le corpus du sujet qui nous réunit ce soir, je voudrais sacrifier à un devoir de reconnaissance. Faites. De reconnaissance vis-à-vis de la nation qui très souvent nous a soutenus, parce que nous luttons, nous, syndicalistes, pour la chapelle de tout le monde, notamment de nos concitoyens aussi, et particulièrement de nos mandants. Je voudrais donc ce devoir-là dire sincèrement merci, et grand merci au président de la République qui a démontré, encore une fois, que nous avons de bonnes raisons d'être fiers de lui. Monsieur Akanza, Kofi. Je partage ce que vient de dire mon voisin de droite, Yacouba, mais au-delà, quand vous allez à une lutte, que vous revenez de cette lutte-là avec de bons résultats, il y a d'abord la satisfaction personnelle, mais partagée aussi pour ceux pour qui vous avez lutté. Ici, ce soir, sur ce plateau, vous avez des organisations syndicales qui ont lutté pour des travailleurs, 2000 et quelques travailleurs, fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a les forces de défense et sécurité également qui sont prises en compte. C'est tout le monde. Si vous avez promené votre micro à travers Abidjan et à Côte d'Ivoire, je ne crois pas qu'un seul travailleur ou fonctionnaire dise qu'il n'est pas content. Parce que toutes les rubriques qui concernent le salarié ont été visitées par le chef de l'État. Nous avons demandé, il est souvent écrit, il est écrit pas souvent, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Nous avons demandé. Et vous avez été... Il allait au-delà de notre demande. On ne peut qu'être satisfait. Monsieur Bli-Blé David, alors, après cette signature de ce matin, le discours, ces deux éléments, votre sentiment? Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de satisfaction. Oui. Mais la satisfaction vient d'abord de deux faits. D'abord du fait que c'est le dialogue qui triomphe en temps d'accalmie. Là où le monde syndical n'était pas en grève. Parce que c'est vrai qu'on a connu des grèves, hein, ça bouillonnait et donc, à un moment donné. Là, on engage le dialogue, on aboutit à des résultats qui sont des résultats productifs. Ça, c'est ça. La deuxième satisfaction, donc la réponse du gouvernement a été un élément de satisfaction. Le deuxième élément de satisfaction, le travail de tous les leaders unis qui ont essayé de taire leur ego pour parler d'une même voix. Deuxième satisfaction. Quand on choisit d'être un leader d'un secteur, je pense que quand il y a une harmonie et quand on est en face des autorités qui comprennent le sens du combat, je pense qu'on est satisfait. Donc voilà d'abord l'élément de satisfaction. Satisfaction par rapport, je crois, à l'exercice que nous nous sommes donnés et puis les résultats qui sont là. Alors, M. Zadi Dania, votre voisin et collègue Bli-Blé David parlait justement de ces égos qu'on a connus par le passé qui se sont tus. Aujourd'hui, ce soir, votre sentiment justement par rapport à ce que vous avez obtenu? Mais moi, je suis un homme léger ce soir. Je pense que j'aurai le sommeil le plus profond ce soir. Nous avons été moqués, je dirais, par les camarades qui ne croyaient pas. Ah, ils ont douté de vous? Oui, pas du tout. Pourquoi? Ils ont douté parce que, bon, pour eux, il faut forcément une grève pour enclencher un dialogue, pour aboutir à des accords. Nous leur avons expliqué depuis plus d'un an, ayant fait le tour de la Côte d'Ivoire, qu'il fallait s'inscrire dans ce processus nouveau, dans cette dynamique nouvelle, dans ce paradigme nouveau. Et ils nous ont suivis, mais beaucoup n'y croyaient pas. Et même quand nous annoncions à mots couverts les résultats qui se préparaient dans les chaumières, beaucoup nous ont moqués. Aujourd'hui, je suis un homme tranquille, qui va dormir tranquille, et je pense que c'est le même sentiment que nous partageons. Et comme l'a dit le camarade Bli tout à l'heure, l'autre aspect, c'est cette union qui s'est faite parmi les 8 organisations qui ont travaillé ensemble. Hier, en 2017, on a signé dans des conditions difficiles, mais nous avons en même temps institué un cadre. Et je voudrais rendre hommage au Premier ministre, Père à son âme, Amadou Gon, qui a institué quelque chose qui est devenu aujourd'hui une réalité vivante
et qui impactent notre pays. Et je suis très, très heureux d'être encore là aujourd'hui pour signer cet accord pour le bien de tout le monde. C'est vrai que cette première trêve a été signée sous feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 17 août 2017 et elle a couru jusqu'en 2022. Alors, on va parler chiffres très rapidement. Dans son adresse à la Nation, le président de la République a dit comprendre des difficultés des fonctionnaires, des agents de l'État et des forces de défense et de sécurité face à la hausse des prix. Alors, au total, 227 milliards de francs CFA vont être payés par an. Rapidement, ces mesures changent le quotidien et comment? Monsieur Zainania. Oui, mais ces mesures, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, 227 milliards, je crois bien, par an, ce qui donne 1100 milliards sur 5 ans. Je voudrais rappeler qu'en 2017, à l'issue de la lutte que nous avons menée, le gouvernement avait injecté un peu plus de 350 milliards dans une période de crise. Aujourd'hui, en période de paix, nous obtenons sur 5 ans plus de 1000 milliards. C'est une leçon. C'est une leçon. C'est une grande leçon que nous devons tous, n'est-ce pas, entendre et mettre en œuvre. Et vous devez contribuer également. Et donc, la vie des Ivoiriens change. Parce que quelqu'un qui n'avait pas d'indemnité au logement, parce que je voudrais indiquer que le tiers des fonctionnaires ivoiriens n'avaient pas une indemnité de logement, contribué au logement. On va développer cet élément tout à l'heure. Ça va changer leur vie. Monsieur Akanza Kofi, rapidement. Disons qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses changent, mais avant d'y arriver, les plus heureux, c'est nous, l'UGTCI. Depuis 1962, l'idéologie de cette centrale syndicale a été le syndicalisme de participation responsable, l'écoute, l'entente, le dialogue pour parvenir au développement du pays. Aujourd'hui, nos centrales sœurs nous rejoignent dans ce paradigme nouveau et ça paye. On n'a pas besoin de casser pour parvenir. On n'a pas eu besoin de défoncer. Mais là encore, il faut bien que la porte soit ouverte pour qu'on y entre. Le syndicalisme brusque le plus souvent quand c'est fermé, quand c'est pas ouvert. Mais là, ça a été ouvert. Et là, c'est tout à l'honneur du président de la République, du gouvernement ivoirien, du Premier ministre, de Mme Anou-Loto, de M. Adama Kamara, qui ont tous contribué à ce que les portes soient ouvertes et qu'on entre et qu'on parle. Nous avons parlé et nous avons obtenu beaucoup de choses. Monsieur Yacouba Traoré. Oui. Alors, justement, sur ce qui va changer très rapidement en ce qui concerne les fonctionnaires, les agents de l'État et les forces de défense et de sécurité. Il y aura vraiment des changements notables dans le quotidien de tout ce que vous venez de citer, notamment les fonctionnaires et agents de l'État que nous représentons ici à travers notre union syndicale, la Fédération CG, pour dire qu'il y a, et c'est récurrent, la problématique de la vie chère. Mais ce n'est pas le fait que de la Côte d'Ivoire, c'est lié à une économie, une crise économique mondiale. Oui, tout à fait, je sais. La problématique a été souvent posée et c'est partagé partout à travers le monde. Ça se dit, ça se vit, il y a beaucoup de mouvements qui se font. Mais ici, en Côte d'Ivoire, le président de la République, sur sa base, a pris des mesures qui vont impacter justement le quotidien de ses concitoyens et notamment nous, de nos mandats, en ce qui concerne le renforcement de leur pouvoir d'achat. Le problème de se loger est une problématique qui entame suffisamment la bourse des Ivoiriens, notamment ceux qui sont à Abidjan et même ceux de l'intérieur qui s'est attaqué à cela. Il met donc 20 000 francs sur déjà l'existant pour ce qui concerne ceux qui bénéficiaient déjà d'une indemnité contributive au logement. Ils auront donc ces bonus-là de 20 000 francs mensuels. Et à côté de cela, il y a une catégorie, sont autour de 73 000 travailleurs qui ne bénéficiaient pas donc, de cette indemnité contributive au logement. Donc, les mesures énoncées là viennent apporter cette correction. Dieu seul sait si les syndicalistes se battent, luttent tous les jours pour plus de justice sociale. Très bien. Il y a également... Oui, allez-y. Après, on va lancer l'élément. Le relèvement donc, de l'indemnité de transport. Transport urbain à Abidjan, quand on a fini de se loger, l'autre problème, c'est le transport. Comment se déplacer? Donc, il y a un relèvement substantiel au niveau d'Abidjan qui passe pratiquement du simple au triple, de 7 000 francs à 20 000 francs.
C'est ça qui va changer et impacter le quotidien des Abidjanais travailleurs. Et à l'intérieur, notamment à Bouaké, et dans les grandes régions, là où c'était de 7 000 francs, ça passe à 15 000 francs. Donc personne n'a été oublié. Personne n'a été oublié. Très bien. Alors nous allons ensemble suivre cet élément qui a été réalisé par... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y, pardon, monsieur Blé. Allez-y. Pour moi, au-delà des chiffres, au-delà des chiffres, ce qui va véritablement changer, c'est la conception du dialogue dans le mouvement syndical. On est en période de paix, on travaille, on a des résultats. Ça va faire changer beaucoup de choses pour que le monde, nos camarades comprennent que quand on dit de privilégier le dialogue, ce n'est pas conduire le mouvement syndical à l'abattoir. Voilà. Donc, je partage déjà ce que les camarades ont dit, au-delà des chiffres et de ce que nous allons avoir comme gain financier. Alors, je vous invite, messieurs, à suivre cet élément réalisé par Davis Oyo, Ibrahim Touré et Franck Kouao. Nous parlons de la revalorisation des salaires et on en parle sur ce plateau par la suite. Commémoration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation. Au menu, la revalorisation salariale pour les fonctionnaires, agents de l'État et forces de l'ordre. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Les retraités ont été également pris en compte. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. La déclaration du chef de l'État a suscité des réactions au sein de la classe politique et de la société civile. Le centre d'intérêt du président de la République, c'est le peuple ivoirien, c'est la population, et c'est ceux-là même qui gouvernent. Et aujourd'hui, cet acte qui vient de poser est un acte fort, parce que les Ivoiriens attendaient beaucoup du président de la République quant à la vie chère. Et aujourd'hui, apporter un plus sur le salaire des Ivoiriens, c'est sortir les Ivoiriens de leur situation difficile. Nous sommes dans une situation économique difficile. Et tout ce qu'on peut donner aux travailleurs est une très très bonne chose. Le président, en tant qu'économiste, a tellement bien fait qu'en augmentant les salaires et demander même que le SMIC soit augmenté, c'est une très très bonne chose encore. Chez les populations, l'information sonne comme une réponse au vécu quotidien. Ça va nous aider à pouvoir bien manger et puis économiser. Si tu gagnes une bénéfice dessus, tu peux garder pour faire autre chose, pour aider les enfants qui sont à l'école. Si ça a augmenté, là, nos maris là, ils vont augmenter l'argent du marché, on peut prendre pour manger. Nos maris peuvent nous donner l'argent, on va prendre pour faire commerce.
En tout cas, c'est une bonne idée. Si la nouvelle disposition prise par le président de la République pour les travailleurs de l'État rentre en vigueur à partir du prochain virement des salaires, ceux du privé doivent attendre le dénouement des discussions entre le gouvernement et les employeurs. Merci Davis Oyo, Ibrahim Touré et Franck Kouao pour le montage. Je voulais préciser donc aux téléspectateurs, ceux et celles qui suivent cette émission spéciale, qu'il y a une seconde vague de responsables syndicalistes ou syndicaux qui se joindront donc à nous. Donc cette seconde vague va se joindre à nous parce que vous étiez 8 ce matin et nous devons respecter cet équilibre. Alors, messieurs, nous avons suivi donc cet élément. Premier commentaire. Monsieur Traoré. Ce qui nous frappe, ce n'est pas tellement la cagnotte qui est donnée, oui, mais c'est la manière de donner. C'est la base sur laquelle le président de la République se met pour donner. Il a un regard panoramique sur l'ensemble des forces vives, y compris les retraités, le monde, le secteur public, les forces de défense et de sécurité. Bien entendu, nous, en avant, en tant que représentants plus de 250 000 travailleurs, en Côte d'Ivoire, que sont les fonctionnaires et agents de l'État, c'est ça, c'est ce qui est frappant. Et lorsque on a lu la constitution donc, de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que dans les grands principes, il y a un mot, équité, équité, équité. Le président de la République fait en sorte que la redistribution des richesses dues à la croissance, qui n'est pas encore ce que nous attendons. On est sur la voie? Oui, on est sur la voie, sur la très bonne voie. Et la redistribution se fait très très bien. Tout le monde est touché par la cagnotte présidentielle. Il y a même l'instauration de nouveaux droits salariaux qui nous est accordé, la prime exceptionnelle en fin d'année. Vous l'avez appelée prime ado? Oui, c'est la prime ado. Monsieur Zadidania, justement, on parle de cette prime, c'est les 1/3, normalement c'est calculé sur les 1/3 du salaire. Voilà. Donc, est-ce que quand on regarde justement cette prime, dans le privé, elle existe, on parle du 13e mois, est-ce que c'est quelque chose en fait, on rattrape quelque chose ou c'est entre guillemets peut-être une injustice que des fonctionnaires auraient pu ressentir? Nous ne voyons pas comment vous voyez cela? Les choses de cette façon. Oui. Effectivement, cette demande forte des fonctionnaires s'appuie sur la réalité sociale de fin d'année. Oui. Quand on sait que c'est une période où nous dépenses incompressibles, quand on sait que le fonctionnaire est un pion essentiel de la solidarité nationale. Et donc, il a une pression autour de lui. Et nous savons aussi que dans notre milieu, il y a des surendettés. Et quand on a cherché, on voit que ce mois-là est une période qui est à la base du surendettement des fonctionnaires. Donc, il y a un impact socio-professionnel important de cette prime. Donc, nous n'avons pas demandé par rapport à d'autres. Nous avons demandé par rapport à vos réalités. Nous souhaitions un 13e mois. Le président nous a demandé de réformer cette demande. Oui. Et finalement, il nous a octroyé, historiquement, comme l'a dit tout à l'heure le camarade Yacouba, une prime nouvelle qui est un droit nouveau. Parce que dans les luttes que nous menons, il y a la révalorisation de l'existant. Ce que nous avons d'ailleurs indiqué. Mais ce qui est important et fort aussi pour les fonctionnaires, pour les syndicalistes que nous sommes, c'est d'arracher et d'instituer de nouveaux droits qui sont du coup inaliénables. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Donc pour nous, il n'y a pas d'injustice. Il y a que les fonctionnaires qui vivent dans la société ivoirienne, dans cette période, sont confrontés aux mêmes réalités que d'autres et souhaitent que leur président, qui est le chef suprême de l'administration ivoirienne, leur apporte un mieux-être. Ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi nous saluons que pour nous, cette prime ado est une prime historique dont l'impact va aller grandissant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le tiers, comme nous l'avons dit, près de 33% et 33,33% du salaire. Mais notre souhait, au fur et à mesure, et en tant que syndicaliste, c'est de faire monter les choses au fur et à mesure. Donc, nous sommes très satisfaits de l'instauration de cette prime, au-delà de tout ce que les camarades ont déjà dit. Oui. C'est une grande victoire pour le monde syndical ivoirien. C'est une avancée historique. Inestimable. Monsieur Bliblé, David, alors justement, les différents points qui ont été évoqués tout à l'heure dans l'élément de Davis Oyo, quel élément qui vous marque le plus en termes d'avancée?
Ça, c'est une question... Mais justement, parce que vous êtes... Oui, c'est beaucoup de points. Mais il y a 5 points. Quel est l'élément, le point qui vous marque le plus, M. Blé David, et pourquoi? Bon, je ne voulais pas répondre à cette question. Pourquoi? En me disant, voilà l'élément qui me marque. Mais l'élément qui me... Si je résume, c'est la réponse du président de la République, qui est pour moi l'élément qui marque. Cette réponse... Oui, vous avez répondu. Oui, cette réponse qui touche pratiquement, compte tenu d'un certain nombre de difficultés, à des points sensibles. Là, sur quel levier qu'il faut s'appuyer pour apporter une réponse aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État. Ensemble, nous avons discuté. Et lors des discussions, on sait que l'État a beaucoup d'engagements. Mais les fonctionnaires aussi ont beaucoup d'attentes. Donc, le président de la République qui cherche, nous avons fait beaucoup de propositions et qui sait sur quel levier il faut s'appuyer pour apporter une réponse à ces fonctionnaires et à ces agents-là. C'est l'élément c'est ça qui est l'élément de satisfaction. Parce que quand vous êtes en face d'un interlocuteur et que vous lui posez un problème, si celui-ci ne réagit pas, mais la réaction du président de la République a été excellente. Surtout en cette période difficile de cherté de la vie, où tout est devenu pratiquement cher. C'est une réponse qu'il apporte. Bon, il y a des points quand même. On a le logement, on a le transport, on a l'essence. On sait que l'allocation familiale, l'indemnité de logement, la prime de transport viennent bonifier un peu le salaire. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème que les fonctionnaires ivoiriens ont, c'est l'octroi d'un crédit bancaire pour aspirer à avoir un logement. Les quotités cessibles sont difficiles à atteindre. Et c'est pourquoi, de tout temps, on avait demandé l'amélioration de la revalorisation de l'indemnité de logement. Parce qu'on se retrouve, quand vous allez auprès des opérateurs immobiliers, on vous dit le minimum c'est 120 000, 150 000, le minimum. Si vous devez enlever 150 000 sur le salaire d'un fonctionnaire, imaginez celui qui a 300 000, il ne peut plus vivre. Oui, il reste ne peut plus même pas scolariser un enfant. Alors je me demandais, pour ma part, c'est pourquoi le geste qu'il fait à l'égard, vis-à-vis des 3 revendications qui bonifient le salaire et la cerise sur le gâteau qu'il apporte est une réponse importante. Parce que Zadil a tout à l'heure souligné, le mois de décembre est un mois de pression intense. Et c'est là où commencent les difficultés des fonctionnaires chaque année. Parce que c'est la fin de l'année, il y a des cadeaux, il y a un certain nombre de choses à faire. Donc, pour nous, et là, il faut le dire, pour nous, il n'était pas question de... Véritablement, on a présenté une revendication de 13e mois, mais c'était pour dire à l'État, donnez-nous quelque chose pour que nous puissions... Non, parce que nous, on ne produit pas, comme on l'a dit, de bénéfices, on le savait, mais on demandait parce qu'on veut corriger un des... On va dire que vous avez été agréablement surpris, c'est cela? Par ce 13e mois, l'acceptation par ce 13e mois? C'est ça. C'est ça, M. Bly? Bon, moi, une prime spéciale, c'est pas le 13e mois, mais c'est une prime spéciale exceptionnelle. D'ailleurs, c'est le terme qui a été parce que c'est un nouveau droit. Voilà. C'est un nouveau droit exceptionnel. Alors, M. Akanza Kofi, alors je veux vous demander, en ce qui concerne le transport, on le sait, il est lié également aujourd'hui à la hausse du prix du carburant. On sait qu'il y a une fluctuation sur le plan mondial. Et alors, c'est un point important. Quand on sait vraiment nos réalités, les réalités des fonctionnaires et des populations. Comment vous avez ressenti justement cette prise en compte de cet aspect lié au transport? Disons que c'était très important parce que, comme disait mon voisin Yacouba, une fois que vous êtes logé, vous devez aller au travail. Votre employeur n'attend pas que vous lui dites que le bus est en panne ou bien que je n'ai pas eu. Vous devrez être à l'heure au travail. Et à Abidjan, pour nous qui sommes à Abidjan, c'est difficile. Souvent, la carte de bus même, elle ne sert à rien. Elle sert de décor dans les portefeuilles.
M. Akanza. Non, c'est une réalité. Parce qu'après, vous êtes obligé de décomposer, prendre 2 fois, si ça se dit, pour arriver au travail. Aujourd'hui, avec cette prime, vous êtes plus à l'aise pour arriver sans dépense. Vous avez suivi avec nous les commentaires. Bien sûr. La réaction des épouses qui disent aujourd'hui, si le président a fait ceci, nos maris vont nous donner un peu pour les aider à réaliser quelque chose de bien pour la famille. Au-delà, on n'a pas tout dit, madame. Faites. Vous êtes là pour ça, pour justement... On n'a pas tout dit. On continue la pédagogie et l'information. Ce qui est cité et connu, c'est-à-dire la prime de transport, le logement, l'allocation familiale. Pour la petite boutade ce matin, quand le Premier ministre l'a annoncé, il y en a qui ont dit « on va reprendre à faire les enfants ». On dit « Non, on ne vous donne pas cette allocation pour faire les enfants ». C'était une boutade. Il va plus loin, le président de la République, en activant le comité consultatif du dialogue social dans le secteur public. Et là-bas, on inscrit l'étude de la revalorisation. De la revalorisation de l'indice référentiel de base. Mais les discussions ont Non, mais c'est très bientôt. Commencé. L'arrêté va être signé, le comité va être mis en place, les choses vont démarrer. Et tel que j'ai vu la décision du chef d'État qui donne date d'effet à toutes ces revendications, à toutes ces bonifications immédiates, je sais... C'est le mois d'août. Oui, je sais que si le comité est diligent, le comité consultatif s'entend est diligent et que les choses vont vite, janvier prochain ou mars au plus tard, les choses vont changer. C'est dire qu'il est véritablement au cœur. Et ça doit vous surprendre. Vous, les journalistes, vous attendez le plus souvent pour Pourquoi que les syndicalistes soient à couteau tiré avec les employeurs et les syndicalistes. Mais pour une fois, on fait l'éloge d'un chef d'État. On fait l'éloge d'un employeur. C'est dire que la satisfaction est totale. Elle est totale. Nous sommes les observateurs avertis et nous avons suivi justement, comme ça a été dit, le dialogue, votre approche, et c'est au bénéfice des populations. Donc nous aussi, journalistes, nous constatons, nous relayons. C'est pour ça que d'ailleurs que nous sommes là, je suis là avec vous, et avec moi, ceux que vous ne voyez pas, des journalistes qui sont là avec vous. Sur les chiffres. Allez-y. Sur les chiffres. Tous ces chiffres passent du simple au double et au triple. Par exemple, l'allocation familiale. Par exemple. Le logement. Il y a, certes, l'équité, mais il y a la réparation d'une injustice que le chef de l'État a faite. Il y en a qui n'en avaient pas du tout. Non seulement il leur donne, mais il rattrape ce qu'ils n'avaient pas déjà. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'équité. C'est l'équité. Et ça, nous saluons cela. Nous saluons cela. Alors, monsieur Yacouba Traoré, c'est vrai qu'on a parlé du transport, on a parlé de cette revalorisation, ces allocations. Est-ce que, comment faire en sorte que les transporteurs, justement, parce qu'il y a une allocation, il y a une évolution en ce qui concerne, on va considérer cela comme un appui qui est fait donc à la population. Comment faire en sorte justement que les transporteurs ne pensent pas justement à augmenter le prix du transport? Justement, à ce niveau-là, je pense que le président de la République, qui est le premier magistrat de notre pays, est revenu sur la question, notamment la hauteur de la prise en compte en termes de subventions apportées au prix du carburant. Il a même parlé, il est allé dans les détails, il a parlé de l'essence super qui est aujourd'hui de 735 francs. Et je crois que l'État subventionne ça à hauteur de 469. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et puis, sur également le gasoil, et il y a également une subvention de l'État qui est faite. Ce sont des mesures qui visent à ce qu'il y ait plus de stabilité, en fait. Et donc, avec ces mesures-là, nous pensons que le monde du transport devrait être stabilisé. Parce qu'il est question, dans la vision qui nous est donnée de constater du président de la République, de faire en sorte que les Ivoiriens, qu'il y ait moins de clivages. Et je voudrais enclencher pour faire une petite analyse. Nous parlons de façon parsemée des gains, de l'annonce des différentes mesures. Elles sont importantes, ceci dit. Elles sont très importantes. Mais il faut cumuler pour se rendre compte de leur ampleur véritable et pour savoir que le président de la République a ce souci-là qu'il y ait quand même un petit équilibre et que les clivages soient moindres entre une classe et une autre. Pour ce qui concerne les fonctionnaires, vous savez bien que c'est stratifié.
Vous avez des fonctionnaires de catégorie D, des catégories C. Il y en a plusieurs trucs. Catégorie B, A et ainsi de suite. Mais lorsque vous prenez les mesures au cas par cas, vous vous rendez compte que si un fonctionnaire de la catégorie D ou catégorie C qui n'avait pas droit à l'indemnité contributive au logement et qui l'a désormais, il aura 40 000 francs. Et en plus, il aura 40 000 francs qu'il n'avait pas. Il aura ça, plus les 20 000 francs de bonification qui est apporté à tout le monde. Donc, il aura 60 000 francs. Admettons qu'une catégorie D qui a, je ne veux pas dire le salaire de quelqu'un sur le plateau, c'est beaucoup mieux. Parce que voilà, je ne suis pas autorisé à le faire. Et celui-là va remonter à autour de 50% de ses revenus habituels. Donc, forcément, son niveau de vie va changer. Très bien. Ses enfants vont aller mieux à l'école. Sa femme va mieux participer aux fêtes et aux activités sociales dans sa région et dans sa famille. Elle sera encore beaucoup plus attachée. Bon. Monsieur Yacouba Traoré, je pense qu'on peut aller au-delà. Je vais juste préciser, avant de lancer un élément, que puisqu'on parle du transport, c'est vrai que l'État subventionne, en ce qui concerne le gasoil, c'est 469 francs. Effectivement. Et en ce qui concerne le super, c'est 285 francs. 85 francs pour chaque litre, de façon à ce que on ne ressente pas trop, justement, cette crise mondiale. Alors, nous allons lancer un élément. C'est un élément très rapide concernant... Les chiffres. C'est important. Les chiffres sont importants. Ça permet de comprendre. Alors, nous avons regardé ensemble un élément. Pendant de nombreuses années, jusqu'en 89, depuis 89, les salaires étaient bloqués. Et ils ont été débloqués, certains salaires ont été débloqués depuis l'arrivée du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Regardons ensemble. Je me félicite de tous les efforts faits par le gouvernement depuis 2011 pour améliorer la qualité de vie des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que des retraités, bien sûr. En effet, il convient de rappeler que nous avons mis fin en 2014 au blocage des salaires en vigueur depuis 1989, c'est-à-dire pendant 25 ans. Et depuis lors, les fonctionnaires et agents de l'État connaissent systématiquement des augmentations de salaire tous les 2 ans. Au total, entre 2011 et 2021, les fonctionnaires et agents de l'État ont perçu, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions, un montant cumulé de 2162 milliards de francs CFA, soit environ 216 milliards de francs CFA par an. Alors, Monsieur Zali Nyanya, on vient de loin. Oui. Et vous étiez déjà des discussions de l'époque, tous. Oui, c'est cela. Alors, on vient de loin. Oui, oui. Souvenir justement de cette époque. Oui, mais je pense qu'on vient de loin, surtout au niveau des avancements qui ont été bloqués pendant plus de 30 ans et qui ont été débloqués en 2014, puis en 2015 pour l'ensemble des fonctionnaires. Et ce qui fait que tous les 2 ans, les fonctionnaires voient leur salaire s'améliorer. C'est-à-dire c'est le salaire de base s'améliore tous les 2 ans. Et là aussi, c'est une grande satisfaction parce que ce blocage-là était véritablement un grand problème pour les fonctionnaires. Certains sont allés à la retraite sans l'avoir connu. Comprenez? Oui. Ça veut dire que quand le salaire est bloqué, vous gardez le même salaire en dehors des enfants et tout le reste. Avec un nouveau fonctionnaire qui arrive, si vous n'avez pas des éléments complémentaires, vous avez le même salaire que lui jusqu'à la fin de votre parcours de travail, ce qui est une grosse injustice. Donc ça, c'est une grande réparation de l'injustice. Mais le président ne s'est pas arrêté là. En 2017, lorsque nous avons fait cette grande grève, le président... Vous étiez devant? Oui, bon. Oui, nous étions devant. Nous avons fait cette grande grève. Nous avons abouti à l'obtention de 5 points de revendication sur la réforme de la retraite. En 2012, une réforme avait été prise, qui a été décriée. Le président a accepté de réformer cette réforme. Ensuite, le stock des arriérés, le fameux stock des arriérés, 245 milliards, le gouvernement a pris l'engagement de payer depuis 2018, en date et en heure, le gouvernement paye. Donc il a tenu par le montant. Donc, nous sommes dans une dynamique d'un homme qui s'est engagé véritablement au plan social, et il faut le reconnaître.
Et notre rôle en tant que syndicaliste, ce n'est pas seulement de demander, mais c'est de reconnaître avant de demander. Et c'est ce que nous faisons ce soir, et en rendant hommage au président de la République pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, qui rentre aussi dans l'histoire. Alors, messieurs, je vais vous demander juste par rapport à ce premier sujet, hein, votre conclusion, parce que nous allons recevoir 4 autres, parce que vous étiez 8 ce matin, hein, donc avec le Premier ministre. Monsieur Yacouba Traoré, oui. Mot de fin par rapport à ce qui s'est passé ces 48 heures. Nous notons qu'il y a un nouveau paradigme qui est né et qui est basé sur l'instauration du dialogue social permanent entre les décideurs et les groupements des travailleurs ici représentés par les centrales syndicales et les fêtiers des organisations syndicales. Nous encourageons cette dynamique parce que sans coup ferré, aujourd'hui, on a vu, il y a l'un de mes collègues sur ces plateaux qui faisait une analyse comparative, mais de façon rapide, qui a dit, en temps de crise, quand on a fait des mouvements de grève, on a pu obtenir au total, durant les 5 dernières années, la cagnotte de 357 milliards. Et pour les 5 prochaines années... C'est 1100 milliards. C'est 1100 milliards. Vous voyez la différence? Donc nous choisissons ce nouveau paradigme et dans lequel nous invitons la communauté des travailleurs, qu'ils soient Fésassi, pourvu qu'ils soient ivoiriens. Tout le monde doit se rendre compte de la valeur et de ce que peut nous apporter le dialogue en temps de paix. Et je pense que le pays en a besoin. Nos gouvernants ont besoin d'accalmie, que le climat social soit apaisé. Pour produire plus de richesses et qui nous sera naturellement profitable. Merci, Monsieur Yacouba Traoré. Monsieur Bliblé David, votre mot de fin au regard de ce qui s'est passé ces 48 heures? Mon mot de fin, je voudrais remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, le chef du gouvernement et les 2 ministres qui ont conduit le dialogue, la ministre de la fonction publique, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mme Annou Doto et Maître Adama Camara. Pour ce travail gigantesque qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, le processus du dialogue est lancé. Oui. Et il faut vraiment que toutes les conditions, comme on les a réunies, soient réunies au niveau sectoriel pour que les problèmes au niveau sectoriel puissent trouver des solutions. Parce que là, on vient de régler les problèmes de façon transversale. Mais les problèmes au niveau des différents ministères, parce que nous avons eu près de 489 revendications des secteurs qu'on a eu. Donc, ce travail qui a été fait, avec l'engouement que le dialogue est en train de donner aujourd'hui, pour qu'en temps de paix, qu'on travaille. Mais mieux, je souhaite aussi, vivement, le plaidoyer que les 8 organisations ont porté, pour que l'ancien contentieux soit vidé complètement de sa substance en ce qui concerne les sanctions des leaders syndicaux que nous venons encore auprès de nos chefs de l'État, qui a été magnifique pour pouvoir tenir compte de ça. Oui. Merci, Monsieur Blé David, exactement. Monsieur Yanya Théodore. Je voudrais m'associer au remerciement, on l'a déjà fait pour le président de la République, mais au Premier ministre, Patrick Hachi, qui a joué un rôle central dans cette discussion, ainsi que Mme Annou Doto, en qui nous avons trouvé une dame dynamique, très, très diplomate, qui a réussi à faire avancer les choses, ainsi que M. Camara, dont c'est d'ailleurs le travail de négocier. Merci à eux. Mais pour terminer, je voudrais indiquer que c'est de lancer un appel à tous les camarades, travailleurs, fonctionnaires. Allez-y. Que nous nous inscrivions tous dans cette dynamique, comme l'a dit le camarade Traoré. Cette dynamique va apporter beaucoup de choses. Si nous respectons cet accord, je suis convaincu que même avant la fin des 5 ans, le gouvernement ivoirien fera encore de grandes choses. Parce qu'il reste des problèmes à régler. Comme l'a dit le camarade Bliblé. Mais le dialogue se poursuit. Se poursuit. Donc cet accord n'est pas la fin, c'est le début d'une dynamique nouvelle, des résolutions tranquilles des préoccupations. Et je souhaite, et c'est un appel que je lance, la question des retraités. Le président a fait quelque chose pour les retraités du privé, 5% d'augmentation. Pour ceux du public, 5 000 francs de plus sur les allocations familiales. Mais je plaide
pour que quelque chose de plus soit fait, parce qu'à cet âge-là, les enfants de 15 ans, on n'en a plus du tout. Donc, les retraités attendent aussi qu'un petit plus soit apporté à leur pension. Merci, M. Zadi Nyanya Théodore. Nous allons terminer avec vous. Merci, madame. Je pense que nous allons situer notre conclusion à 2 niveaux. Le dialogue a triomphé. Oui. Le dialogue nous a amené beaucoup de gains. Inscrivons-nous résolument sur cette trame-là. La deuxième chose, c'est l'exemple que la Côte d'Ivoire donne dans la sous-région. C'est le premier pays, sinon l'un des pays, qui a en son sein un Conseil national de dialogue social. La République ne l'a pas créé en vain. Ça vient de payer. Donc, désormais, ça va faire école dans la sous-région et c'est un honneur pour nous, c'est une grande joie pour nous. La dernière chose, c'est que, travailleurs que nous sommes, fonctionnaires, agents de l'État que nous sommes, militaires que nous sommes, inscrivons-nous dans cette voie et méritons ce qu'on vient de nous donner. Je veux dire quoi? Si vous devez être à votre bureau à 7h30, soyez... Exemplarité. Exemplarité, vous avez tout dit. Merci. Merci, M. Yacouba Traoré. Merci, M. Akanza Kofi Joseph. Merci, M. Blé David. Et merci, M. Zadi Nyanya Théodore. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, qui suivez cette émission spéciale, à suivre cet élément sur la trêve sociale. Et nous retrouvons les 4 autres syndicalistes qui ont signé ce matin ce document historique avec le Premier ministre. De connaître une croissance forte d'environ 7% Dans ce contexte de cherté de la vie, le gouvernement a repris les discussions avec les organisations syndicales pour faire le bilan de la trêve sociale 2017-2022 et conclure une nouvelle trêve sociale pour les 5 années à venir. Je voudrais tout d'abord me réjouir des résultats de la dernière trêve sociale conclue en août 2017 entre les syndicats de fonctionnaires et le gouvernement. J'ai noté avec satisfaction la volonté des organisations syndicales de privilégier le dialogue comme principal moyen de revendication sociale. Après 2017, c'est la 2e fois que le gouvernement du président Alassane Ouattara obtient une trêve sociale avec les différentes centrales syndicales. Cette nouvelle trêve devrait asseoir une prévisibilité de la gestion macroéconomique de la Côte d'Ivoire. Un gouvernement écoute, dialogue et surtout prend en compte donc, les actes de ce dialogue, tant au niveau politique, au niveau économique, social. Donc le fait d'apporter des réponses déjà aux préoccupations des travailleurs nécessite donc une autre attitude, l'attitude de trêve, de confiance mutuelle. Je pense que tout va ensemble. Hein, on parle, on discute, on prend des mesures pour donner des réponses donc, à des préoccupations. Après, écoute, c'est au secteur d'être reconnaissant. Donc tout fonctionnaire qui bénéficie de cette mesure ne peut qu'être heureux en ce jour, surtout pour les perspectives. Les négociations, il y en aura toujours au niveau des centrales. Et donc si aujourd'hui nous aboutissons à un dénouement heureux, partiel, nous pensons que les négociations vont continuer pour que nous ayons toujours un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Ce compromis entre le gouvernement et les centrales syndicales devrait courir jusqu'en 2027. Alassane Ouattara est la cause, la source de cette trêve qu'on remarque, qui a commencé depuis 2017. N'oublions pas, c'était l'armée qui s'est soulevée. C'est l'une des dernières fois d'ailleurs où l'armée de Côte d'Ivoire s'est soulevée et il n'y a pas eu de changement de régime. Et pour cela, pour ce qu'il a fait, pour son écoute à l'endroit de son armée, pour son écoute à l'endroit de sa population, Alassane Ouattara est l'artisan de la trêve que nous constatons. Il y a eu une trêve entre l'État de Côte d'Ivoire et les centrales syndicales de 5 ans que le président Rétréman a renouvelé. Vous avez vu que le respect de cette trêve sociale a rapporté quelque chose aujourd'hui dont les syndicalistes peuvent être fiers. Donc je pense qu'il est bon pour tout syndicaliste de renouveler encore cette trêve sociale pendant 5 ans encore, pour que ce que nous avons obtenu, nous puissions obtenir plus que cela
parce que dans les 5 années à venir encore, il peut y avoir encore beaucoup plus de choses intéressantes pour la Côte d'Ivoire et pour le monde syndical et pour la population, pour les fonctionnaires, pour le privé. La révalorisation salariale pour les fonctionnaires et agents de l'État, y compris forces de l'ordre, doublée de la hausse des pensions de retraite, sont les éléments clés de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des travailleurs. Justement, ce lundi 8 août 2022, le Premier ministre Patrick Achi a présidé la cérémonie de signature de la nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les syndicats de la fonction publique. Cette signature intervient à la suite d'un processus de négociation qui s'est déroulé en 2 phases. La première a consisté en une série de rencontres entre le comité interministériel, les centrales syndicales, les fêtières et les syndicats de base des ministères techniques. La seconde phase des discussions, conduite par le Premier ministre Patrick Achi lui-même, a permis de finaliser les négociations afin d'aboutir à la nouvelle trêve sociale couvrant la période 2022-2027. Merci Davis Oyo et nous retrouverons 4 autres acteurs de ce jour historique. Bonsoir Soro Mamadou. Bonsoir et surtout bonne fin de l'indépendance parce que ce 62e anniversaire restera gravé dans nos mémoires et dans nos consciences pour l'éternité. Alors, vous êtes secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. C'est bien ça. Exact. Je suis un humaniste. Vous êtes un humaniste. En tout cas, merci d'être là. Merci infiniment à vous. Alors, vous êtes monsieur Yves Kodibo. Oui, c'est cela. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Mes hommages mérités. Merci, monsieur. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UNATERCI. C'est cela. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. À côté de monsieur Soro Mamadou, nous avons monsieur Jean-Yves Abonga. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous. Alors, vous êtes président de l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Parfait. Merci. Et enfin, monsieur Silla Vazoumana. C'est ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être parmi nous. Merci bien. Alors, vous êtes président de la coordination des syndicats de la fonction publique COSIFOP. C'est ça. Alors, messieurs, je pense que vous avez dû suivre la première partie du débat de cette émission spéciale. Et nous allons, avec vous, parler du dialogue social, qui est un élément important qui a conduit à la signature de ce protocole entre le gouvernement et vous-même. Alors, comment justement cela a été? Parce que nous, on ne voit que le résultat. Monsieur Soro Mamadou, on vous a vu, vous avez pris la parole. Et je pense qu'avant vous, vos collègues ont dit qu'il y avait une unité entre vous. Alors, comment cela s'est préparé dans les discussions? Ça a été facile? Sans rentrer dans les secrets qui ne concernent que vous et le gouvernement. Mais comment cela s'est passé en réalité dans les discussions? Permettez que je situe d'abord l'enjeu de ce protocole d'accord. Oui. Il répond à 4 grands éléments. Le premier, c'est vraiment la consolidation de la paix sociale qui participe à la cohésion nationale, donc à créer un environnement favorable pour les investissements. Et donc, plus il y a des investissements, il y aura plus d'entreprises et plus d'emplois. Et s'il y a plus d'emplois, vous allez voir que l'emploi va être plus stable et ça va participer à améliorer la croissance de notre pays. Le deuxième enjeu, c'est de répondre effectivement à une administration plus dynamique, plus performante, en améliorant les conditions sociales de vie. Ceux-ci auront de l'émulation au travail et donc vont effectivement être assidus. Ils vont être excellents au travail, mais aussi ils vont participer à la lutte contre la corruption. Et tout cet environnement va être encore un environnement favorable aux investissements. Le troisième élément, c'est de participer effectivement à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de solidarité par la redistribution, le ruissellement des fruits de cette croissance sur l'ensemble des segments de la population. Et je crois que ce protocole répond à ces défis. Et enfin, pour dire que cela va aussi permettre de faire en sorte que nous allions à la transformation structurelle de notre économie. Et donc, c'est un grand défi qui se présente à nous. Et donc, responsabilité également. Ce n'est pas une signature légère. Elle est importante pour l'avenir de notre pays. Et donc, pour dire que ce que le président de la République vient de faire, il nous a démontré purement et simplement
que, effectivement, quand on met en place des outils de dialogue social franc et que nous nous engageons de façon claire et nette, eh bien, le résultat, il est plus que lorsque nous sommes en situation de conflit. La trêve de 2017 à 2022 nous a permis d'obtenir 357 milliards. Aujourd'hui, dans un climat de paix, nous avons décidé de consolider la paix et voilà que nous avons un accord qui nous fait 1135 milliards. On a triplé le gain. D'accord, M. Sorama, on est d'accord là-dessus. Cela étant, comment avons-nous fait pour arriver à ce grand élément? Et justement, je vais demander à vos collègues comment justement on arrive à ce dont parle M. Soro Mamadou. Dans quel état d'esprit on est? Comment on engage ces discussions pour arriver justement à cette signature? En tout cas, avant de répondre à cette question, je voudrais simplement dire merci au président de la République parce qu'il faut le noter sincèrement, cet accord qui a été obtenu est un accord rempli d'histoire. C'est un accord qui va permettre à toute la sous-région de pouvoir prendre comme la Côte d'Ivoire comme exemple du dialogue social. Comment avons-nous arrivé à ce niveau-là? Nous étions sereins. Les organisations syndicales qui se sont mises ensemble, les 8, ont été unies. On se parlait. On a l'impression que c'est une première ou bien il y avait des dissensions par le passé? Je peux dire que c'est une première, je peux le dire ainsi. Parce que chacun a laissé tomber son ego. Et on s'est parlé, on communiquait ensemble. Et des fois, il y a des questions qui font fâcher. Et on sort, on se concerte, de telle sorte qu'on puisse arriver à convaincre nos interlocuteurs. Donc, ce dialogue qui a permis d'avoir cet accord-là a été bien construit par les organisations syndicales, les 8. En tout cas, c'était très bien passé. Et je voudrais aussi dire merci à nos interlocuteurs, parce que ça, c'est aussi important. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a été un pion essentiel, sans oublier Madame la ministre de la fonction publique, qu'on appelle affectueusement maman, parce qu'elle était présente, elle était prête à pouvoir répondre à toutes les questions, même des fois de pouvoir convaincre celui qui l'a envoyé. Il était notre avocat aussi. Sans toutefois oublier Madame le ministre de l'Éducation nationale, Mariétou Kone. Alors, merci, M. Yves Kodibo. On va demander à M. Sylla Vazoumana. Alors, justement, à ce niveau, rapidement, et après, je vous passerai la parole, M. Jean-Yves Abonga. Alors, M. Sylla Vazoumana, comment on arrive justement, dans votre état d'esprit, comment on arrive justement à aller à cette négociation, mais surtout à signer cet accord historique avec le gouvernement? Merci bien, madame. Il faut dire que notre premier président disait à tout moment que le dialogue est l'âme des hommes forts. Oui. Quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés, on va toujours revenir au dialogue. Donc le dialogue, je peux dire, est dans notre germe. Donc au niveau des organisations syndicales, le dialogue a été vraiment facile. Le dialogue était d'abord notre manière d'être. Et ces discussions nous ont renforcés dans notre position. Et ce dialogue-là, avant de continuer, je voulais remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ah, vous êtes tous unanimes, hein? Oui, là, vraiment. Il y a vous, les 4, c'est vraiment l'unanimité. L'unanimité. Et à cela, il faut véritablement remercier Madame la ministre de la fonction publique, Madame Anne Oloto Désiré, qui était parmi nous, qui était aussi un grand facilitateur. À ces remerciements, il ne faut pas oublier aussi Maître Camara de l'emploi et de la protection sociale, et les 2 grands ministères qui emploient les fonctionnaires, qui sont le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariétou Kone, et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, M. Pierre Demba.
Donc, toutes ces personnes-là ont facilité le dialogue. Et c'est ce qui a fait que, de façon unanime, nous étions heureux d'avoir tous ces retombées en période de paix sociale. Et c'est pourquoi nous, de façon unanime, on était d'accord pour la signature de cette trêve sociale. Alors, Monsieur Yves Kodibo, votre sentiment justement, avant on ne parle justement même du dialogue social, parce que c'est bien de l'avoir, il faut pouvoir le préserver et maintenir cette discussion. Votre sentiment justement par rapport à ce qui s'est déroulé? C'est d'abord un sentiment de joie. Mon nom c'est Jean-Yves Abonga. Hein. Oui, Jean-Yves Abonga. C'est un sentiment de joie. Et de joie parce que nous sommes en train de créer l'histoire. Ce qui s'est passé depuis samedi, depuis la déclaration du chef de l'État, c'est quelque chose d'historique. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu cela. Mais cela provient simplement, et ça me permet en même temps de saluer la mémoire de son Excellence M. Gon Coulibaly, avec qui nous avons échangé en 2017. Et il nous a dit ceci en substance, pour résumer l'économie de ses propos. On peut négocier dans la crise, mais on peut aussi négocier dans la paix. Oui. Notre pays a besoin de paix pour se développer. Est-ce qu'on choisit toujours de négocier dans la crise ou dans la paix? Et vous avez choisi? Je vous tends la main pour que nous puissions mettre en place. Et vous avez choisi? Nous avons choisi de négocier dans la paix, de faire la promotion du dialogue social, de faire en sorte que la négociation collective soit de mise. Et cette négociation, aujourd'hui, vient couronner cet engagement qu'on a pris avec lui. C'est pourquoi je voudrais saluer sa mémoire, mais également féliciter et remercier M. le Président de la République, sans qui ce dialogue ne peut pas se faire. Un dialogue, ça sous-entend deux parties. Absolument. Voilà. Et en tant que premier magistrat de notre pays, il a pris l'engagement de mettre le dialogue au cœur de la résolution des préoccupations des Ivoiriens. Alors, le féliciter pour cela. Oui. Mais dit également que si ce dialogue a réussi, c'est parce que le côté syndical, les partenaires sociaux se sont rassemblés. Donc l'union. Dans l'union. Oui. Les fonctionnaires ont réclamé, ont revendiqué cela depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui bloquait alors? Par l'intérêt général des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, pourquoi il y a juste mois? Bon, pour ne pas trop rentrer dans le débat, les égos se sont tus. Très bien. Et nous avons fait en sorte que le vœu cher des fonctionnaires soit aujourd'hui une réalité. On s'est mis ensemble, on a choisi un porte-parole. C'est pourquoi je voulais, par exemple, si vous me permettez, féliciter d'abord tous les responsables syndicaux qui ont participé à ce dialogue. Féliciter également le porte-parole qu'on a choisi. Et si ça avait échoué, il emporterait la responsabilité. Donc, on dit que la victoire a... Voilà. Et si aujourd'hui, on est tous heureux, oui. Il est bon qu'on vienne dire merci également à ce porte-parole qui a représenté dignement. Il a porté votre parole. Alors, mais je vais terminer. Oui, terminer. Avec votre permission. Terminer. Mes remerciements également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, lors des discussions, a bien appréhendé la situation. Et il est allé auprès du chef de l'État, traduire nos préoccupations. Il faut lui dire merci également. Dire merci également aux membres du comité interministériel. Pour ne pas me tromper de titre, je vais donc citer rapidement le ministre de la fonction publique, le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Éducation nationale, de la Santé, qui étaient au quotidien avec nous et qui nous ont permis d'avoir tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Et les deux parties ont joué véritablement leur partition. Donc, on peut dire ce soir que c'est du win-win, tout le monde a gagné, mais d'abord la Côte d'Ivoire et la paix sociale. Alors justement, on parle de climat apaisé, on parle de dialogue social, de contrat social. Monsieur Soro Mamadou, puisque vous étiez le porte-parole, justement, en quelques mots, comment on maintient, on préserve justement ce qui est aujourd'hui comme un bijou, ce contrat social? Il faut partir dans l'histoire. Au sortir de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, les nations ont constaté qu'il fallait un instrument pour anticiper, prévenir les conflits. C'est ainsi qu'en 1919,
l'OIT, qui est une structure spécialisée en charge du travail, a été mise en place. Et donc, c'est cette organisation qui a décidé de, j'allais dire, créer un parlement mondial où chaque année, à la faveur de la conférence internationale du travail, tous les États se retrouvent avec les travailleurs, les employeurs et les gouvernements pour passer en revue les succès, les insatisfactions, mais surtout projeter une amélioration du droit du travail. Et donc, le dialogue social a été le produit donc, de toutes ces parties. Du coup, la Côte d'Ivoire elle-même, qui a subi un certain nombre de crises et qui est sortie de ces crises, naturellement, si la Côte d'Ivoire décide, au regard de ce passé historique qui permet d'aller de l'avant, d'écrire aussi ces pages du dialogue social, c'est à saluer. Et c'est pourquoi nous voulons dire merci au président de la République. C'est pourquoi dans mon discours aujourd'hui, j'ai pris une métaphore importante pour dire qu'il était le dieu du dialogue social en Côte d'Ivoire, certes, mais dans l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est une grande métaphore, mais en même temps qu'il voulait dire tout ce que cela veut dire en tant que locomotive de l'UEMOA. En tant que locomotive, nous allons encore imprimer cette haute forme de dialogue social. C'est un dialogue qui s'est construit sur une base d'un plaidoyer scientifiquement construit. En tout cas, les organisations syndicales ont pris des scientifiques pour nous aider à construire ces éléments. Parce qu'en face... Vous êtes préparé, hein? En face, on a bien vu... Monsieur Soro. En face, on avait bien vu que le gouvernement avait choisi un avocat chevronné, qui est le ministre de l'Emploi. On a compris que si on n'était pas bien préparé au niveau argumentaire, on allait être pris à défaut. On l'a fait. Deuxième élément, on a fait une répartition des rôles entre les responsables syndicaux pour que, effectivement, là où tu te sens plus à l'aise, tu puisses développer. Bon, bref, on me dit on ne dit pas tout. Mais c'est la question que je vous posais, tout à l'heure. Comment vous avez réussi, justement, à mener ces discussions et aboutir à ce qu'on a dit aujourd'hui? Au cours de ces discussions, on a ajouté à la négociation ouverte la diplomatie dans la négociation. Ce qui nous a permis vraiment, là où il y avait des zones de blocage, quand on dit la nuit porte conseil, c'est de continuer la discussion pour que demain les positions puissent évoluer. Et donc, moi, je pense que ça a été une belle histoire, une belle expérience qui va effectivement inscrire la Côte d'Ivoire au pays des nations qui pratiquent le dialogue social et le vrai, parce que nous avons changé la maxime qui disait qu'on prépare la guerre en temps de paix. Là, nous avons changé cette maxime. On prépare, on consolide la paix sociale en temps de paix sociale. Très bien. Et donc, nous sommes vraiment à l'intérieur de ce dispositif. Et c'est pourquoi, lorsque, à un moment donné, il a été question de calculer les différentes phases, nous nous sommes rappelés d'une image forte que notre grand-père nous avait donnée. Il nous avait dit, mon fils, c'était en 6e, écoute, avant d'aller, puisque j'étais à Ferke et puis nous on était à Korogo, il dit, avant d'aller prendre ton cas, tu viens, je te donne 5 francs. Je me suis dit, 5 francs CFA? Mais attends, le vieux n'est pas sérieux. Mais effectivement, le matin, quand même, je suis allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sorti de sa poche un billet. Mais j'étais petit, c'était un billet, un nouveau billet de 1000 francs. Déjà, de 5 francs à 1000 francs, pour un élève de 6e, c'était beaucoup. Mais au moins, je devais arranger mes affaires. Ce billet est sorti et est tombé. Et j'ai cru voir 3 billets. Parce que quand ils sont nouveaux, ils sont collés. Et quand j'ai déplié, j'ai vu que c'était 5 billets de 5 000. De 1000 francs. Et 5 billets de 1000 francs. Ça fait 5 000. Ça fait 5 000. Oui. Et quand on devait calculer, on s'est concerté, on a dit, prenons cette maxime, envoyons à son Excellence le Président de la République. Très bien. En tant que père, qu'il fasse preuve de sa générosité. Et en plus d'être Dieu du dialogue social, il est le Dieu de la générosité, du ruissellement de la protection sociale sur l'ensemble des corps. Merci, M. Soro. Alors, dites-moi, comment justement, parce qu'on parle de ce contrat social, quel est aujourd'hui donc le mécanisme de suivi? Parce qu'il va falloir suivre, il va falloir mettre en œuvre aussi dans certains ministères pour un suivi. Qu'est-ce qui va se passer justement après? Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 9, du 10 et les jours à venir? Non, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cet accord, il y a une cellule, un mécanisme de suivi de ce dialogue, disons, de ces accords, qui est logé d'ailleurs, oui, c'est très important,
au niveau du cabinet du Premier ministre. Donc c'est le Premier ministre lui-même qui regarde, qui contrôle ces accords, l'application de ces accords. Et en même temps, ce qui est aussi important, dans chaque ministère, oui, il va être installé un comité de dialogue social. Et le Premier ministre l'a dit clairement, sinon le président de la République l'a dit clairement. Le Premier ministre prendra très bientôt dans ces jours un acte pour pouvoir installer ces différentes commissions dans ces ministères. Donc ça, c'est un gain. Donc chaque ministère aura officiellement un mécanisme de discussion interne. Donc le contrôle, le suivi et autres seront faits par ce mécanisme. Donc, c'est un comité de suivi dans tous les ministères. Dans tous les ministères. Commission de dialogue social. Mais le comité de suivi est logé à la primature. À la primature. Mais dans les ministères, il y a des démembrements. Les démembrements seront là-bas. Tout à fait. Donc, ce comité qui est logé au cabinet du Premier ministre regardera toutes ces différentes commissions qui seront installées. On va penser que vous êtes M. Yves Kodibo et M. Sila Vazmouna. On va se dire, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est ce qui s'est dit. Vous êtes fort, vous êtes puissant, parce que vous avez quand même presque 254 000 fonctionnaires derrière vous. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes fort et très puissant? Évidemment, nous sommes forts. Mais le succès même de ce pays repose en partie sur les travailleurs. Et les fonctionnaires et agents de l'État font partie de ces travailleurs-là, constituent la frange de ces travailleurs. Je voulais revenir un peu sur les comités sectoriels de dialogue social qui seront installés dans les différents ministères. C'est très important parce que vous conviendrez avec moi qu'on ne pouvait pas trouver des réponses à toutes les préoccupations des fonctionnaires pendant ces discussions. Les questions sectorielles, les discussions vont continuer dans les différents ministères. Par exemple, au niveau de l'éducation-formation, il y a 82 revendications. Donc, ces 82 revendications... Elles seront traitées au sein du ministère de l'Éducation, avec la première responsable. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour dire que dans le protocole, cela est bien mentionné. Non, mais ça va faciliter les choses, en réalité, les discussions. Ça va faciliter les choses. Et ça va anticiper les différentes difficultés qui pourront survenir. Donc, c'est un très bon accord qui dans cet accord-là, se trouvent les solutions des différents problèmes qui peuvent survenir. Donc, pour dire que vraiment, nous avons réfléchi à tout ce qui peut arriver et que les fonctionnaires et agents de l'État peuvent faire confiance à ces 8 leaders qui ont trouvé une bonne solution à leurs préoccupations. Vous avez été solidaire. Alors, Jean-Yves Abonga, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes parfois politisés, vous les syndicalistes? Je vous pose la question parce que ça se dit. Je pense que c'est par les actes qu'on peut bien répondre à ces derniers. Moi, j'ai 25 ans d'expérience syndicale. Oui. J'ai lutté sous différents présidents. Sans fléchir? Sans fléchir. Le président Bédier, le président Gueye, le président Gbagbo et le président Alassane. Et chaque fois, on nous a collé toujours une étiquette. Et je prends les plus récents. C'était le régime du président Gbagbo, on nous a taxés de rebelles quand on luttait. Et sous actuellement le régime, au début, quand on a commencé, on nous a aussi dit que vous êtes manipulés certainement par l'opposition. Mais nous sommes restés constants. Je pense que par les actes que nous avons posés, depuis les 25 ans, on a pu apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs auprès du gouvernement. Mais je voulais revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, sur le suivi. Oui, le comité de suivi et sur le plan sectoriel, ceux qui seront installés dans les ministères. Il y a donc un comité qui sera mis en place au niveau de la primature, qui existe déjà pour la première trêve qu'on a signée, et qui sera certainement renforcé pour nous permettre justement de faire le suivi. On a demandé, par expérience de la première trêve, que dans chaque ministère, nous puissions donc créer des commissions sectorielles là-bas pour pouvoir justement travailler et adresser les préoccupations des travailleurs. Mais on a
proposer également, et c'est ce qui sera fait, à mi-parcours, un bilan de l'actuel protocole d'accord. Donc quoi, dans 6 mois après le lancement? 2 ans. C'est 2 ans, hein, parce que la trêve c'est 5 ans. On le rappelle, 2022-2027, donc dans 2 ans. Voilà, on fera donc un bilan à mi-parcours pour appréhender donc les difficultés. Mais je voulais aussi me permettre de revenir sur un élément important. Faire même la comparaison de 2 paradigmes, si vous le permettez. Le paradigme ancien, tout à l'heure je l'ai dit, sous les différents régimes là, on a eu à lutter. Moi, j'ai signé tellement de préavis de grève que je ne sais même plus combien. Hier. Et en 2017, quand on a échangé avec le Premier ministre Amadou Coulibaly et qu'il a tendu la main, on est passé à un nouveau stade, un paradigme nouveau. Hier, pour avoir un acquis précis, il nous fallait au moins 10 ans. Et aujourd'hui? On a l'impression que ça a été très vite. Est-ce que c'est une illusion ou voilà. Mais confirmé? Aujourd'hui, c'est 5 ans. Hier, pour obtenir quelque chose du gouvernement par la force, mais c'était pas facile. Il y avait des sanctions. Et vous pensez que ces sanctions n'étaient pas méritées? C'est une question. Moi, je pose cette question. Non, le débat sur cette question-là... Non, parce que vous parlez de la force. Alors, il y a quand même des autorités qui dirigent. C'est vrai que vous jouez votre rôle de défendre des fonctionnaires et vous avez des droits. Parce que, on va dire, c'est constitutionnel. Vous avez ce droit. Oui. Mais après, il y a quand même un État. Donc, vous parlez de force. Ma question, elle demeure. Les réglementaires existent pour ce type de cas. Tout à fait. Mais ce que je vais relever ici, ce n'est pas toutes les sanctions. Je vais dire simplement que dans l'ancien paradigme, on obtenait des résultats, certes, mais ce n'était pas à la hauteur des attentes des travailleurs. Et il y avait des dommages. Aujourd'hui, sans qu'on ait à faire un mouvement de grève précis, sans qu'il y ait de crise, on a pu donc obtenir quelque chose de conséquent. Alors justement, qu'est-ce qui a changé? Parce que là, vous faites l'historique, c'est bien de partir de... Oui. Il y a un référent, il y a une histoire. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé, M. Soro? Vous êtes le porte-parole de vos collègues. Je pense que... Les camarades, c'est comme ça que vous vous appelez. Oui, absolument. Les camarades, pour faire tomber toutes les classifications des grades. Et comme on est vraiment des travailleurs, nous sommes tous égaux. Et donc, ce qui a fondamentalement changé, d'abord, on peut dire, quand on se développe, on gagne en maturation. Que ce soit l'État, que ce soit les syndicalistes eux-mêmes, nous tous, nous avons gagné en maturation. Et les différentes expériences passées servent pour l'avenir. Donc, on peut dire effectivement cette évolution est positive dans les deux sens. Deuxième élément, je pense que nous nous sommes beaucoup formés, en tout cas en ce qui nous concerne les syndicalistes, et aussi, il y a eu un changement au niveau des gouvernants. Ça aussi, c'est l'autre réalité, parce que souvenez-vous que c'est depuis septembre 2021 que ce processus a commencé, par le recueil de revendications et préoccupations. Et quand nous sommes arrivés à une synthèse, nous avons exigé que chacun des ministres puisse encore refaire le même processus avec les structures de base. Cela a été fait. Mais quand nous avons fini, nous avons encore demandé qu'il y ait des séances d'écoute avec l'ensemble du corpus. Cela a encore été fait. Donc il y a eu une écoute. Voilà. Vous voyez que nous sommes dans une posture où effectivement l'autorité et les gouvernants sont disposés à écouter, mais surtout à pratiquer, à exercer, à implémenter le dialogue social lui-même. Donc, parce que dans tout pays, ce sont les gouvernements qui impulsent la marche. Et comme ce gouvernement l'a engagé, naturellement, nous qui sommes demandeurs, qui sommes des disciples infatigables du dialogue social, de par notre nature en tant que syndicalistes, on ne pouvait que utiliser donc cette voie du dialogue social pour que, effectivement, comme les pays scandinaves, ont pu, par le dialogue social, faire en sorte que la physionomie économique de leurs États change et que là-bas, aujourd'hui, dans les pays scandinaves, par ce système, les investissements foisonnent, si bien qu'aujourd'hui, le taux de chômage est de moins de 1%, 0,80, 0,75. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse grand pour notre nation et de façon intemporelle. Mais justement, au regard de ce que vous avez fait, je pense que nous sommes en train d'évoluer. Il y a la paix sociale, il y a le dialogue social chaque 5 ans, tout et le contrat social. Si les responsables ne peuvent pas dire qu'ils n'avaient pas connaissance, qu'il faut aller à un dialogue d'anticipation. Et c'est ce qu'on vient d'instaurer.
Et donc, c'est vraiment très important pour la nation. Et c'est pourquoi je voudrais m'adresser à certaines personnes qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Des syndicalistes. Quand on voit qu'ils parlent ça et là, regardez bien les statuts et règlements de nos syndicats. Le chapitre 2, les objectifs. Il est mis qu'on défend les intérêts matériels et moraux pour accroître la protection sociale. Il n'a jamais été dit que dans les objectifs d'une organisation syndicale, c'est d'aller faire une grève. Non. Dans les moyens d'action, il y a le plaidoyer, la négociation, et on aligne les manifestations légales, les de pression, et le dernier recours, c'est la grève. Donc ici, il nous a donné la possibilité d'utiliser les deux premiers outils, avant d'arriver le plaidoyer et la négociation. Et avec la négociation, on a constaté que ça nous a donné le triple par rapport à la grève. Or, toute grève, on peut avoir des plaies. Alors justement, là, M. Soro, je pense qu'ils vous ont entendu, ils vous suivent. Je vais demander donc de faire le tour de table, parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti, il est presque terminé. Un message ce soir, lundi soir, 8 août, et je voudrais que vous nous disiez, le président de la République parle d'Ivoirien nouveau, on parle de cohésion sociale, on parle de stabilité. Aujourd'hui, il y a un contrat social. En une phrase, vous vous adressez à la nation. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent ce soir? Votre contribution? Non, je voudrais simplement dire à tous nos camarades, à toutes les personnes qui nous regardent, que c'est une réalité. L'Ivoirien nouveau. C'est effectivement une réalité. Parce que, habituellement, le syndicalisme, avant d'obtenir ce que nous avons eu, c'est toujours des séquelles, des gels des salaires, des comptes qu'on remarquait avant. Mais aujourd'hui, dans ce paradigme nouveau, on a obtenu tout. Donc on peut gagner tout sans faire du bruit, sans casser, sans faire palabre. Donc, celui qui écoute aujourd'hui ce message doit se mettre dans la tête ou en idée que s'asseoir et discuter doit être notre locomotive pour toute la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Yves Godibo, exactement. Merci infiniment pour votre mot de fin. Monsieur Jean-Yves Abonga. Bien, moi, mon mot de votre message. C'est d'abord à l'endroit des fonctionnaires. Oui. Je voudrais leur demander de se joindre à nous dans ce paradigme nouveau, de se rassembler et de se mobiliser et qu'on reste unis dans ce paradigme que nous avons donc développé aujourd'hui. Faire en sorte que nous soyons responsables et qu'on puisse, à travers nos actions, montrer à la nation que nous pouvons faire avancer notre pays. Parce qu'on a besoin de voir notre pays se développer également. Je voulais indiquer que ce protocole vient donner aujourd'hui aux fonctionnaires lambda une bonification de son salaire entre 30 000 et plus de 100 000 francs par le dialogue. Donc si on demeure ensemble, oui, unis dans ce paradigme, on est sûr d'obtenir beaucoup plus que cela. Merci, M. Jean-Yves Abonga. Alors, M. Sila Vazoumana, oui, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est un appel à l'ensemble des Ivoiriens. Il y a un Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, c'est de revenir au principe de notre premier chef de l'État, qui est le dialogue. Le dialogue est l'âme des hommes forts. Avec le dialogue, comme les uns les autres ont dit, on a obtenu ce que nous n'avons pas pu avoir en période de crise. Et ce paradigme-là, on doit l'inculquer à notre façon d'agir. Aujourd'hui, dans l'accord, on va faire la formation de nos camarades. Il y aura aussi la formation du gouvernement pour que véritablement le dialogue social soit instauré dans les différents secteurs, pour que ce mécanisme-là puisse prévenir les crises. Donc l'Ivoirien nouveau est là et cette expérience-là, nous allons l'exporter. Très bien. Merci. Merci, monsieur Sila Vazoumana. Monsieur Soro Mamadou, vous avez 1 minute
Et je sais que vous saurez être... Vraiment excusez, parce que je dois aussi honorer un devoir. En venant, beaucoup de travailleurs du privé nous accompagnent. Vous avez 1 minute, nous avons des impératifs, M. Soro. Leur dire qu'il y a le SMIC qui sera revisé et les minima catégoriels. Donc ça, c'est suit. Deuxième élément, c'est de dire aux fonctionnaires agents de l'État, pour mériter les efforts substantiels de 1135 milliards que le gouvernement consent à nous, il faut qu'on soit assidu au travail. Très bien. Il faut qu'on soit des vecteurs de lutte contre la fraude. Il faut qu'on fasse en sorte que le service public de Côte d'Ivoire devienne efficace et performant. Et dire merci à son Excellence. Et je voudrais conclure. Aujourd'hui, je suis convaincu. Si je suis un grand fromager, à la cime, si son Excellence, Monsieur le Président de la République, dit « saute, Soro Mamadou », je sauterai parce que je sais que si je tombe sur le sol, aucune jambe ne sera fracturée. Merci, monsieur. Aucune vertèbre ne sera fracturée. Merci, monsieur Soro Mamadou. Je vous remercie et ce ne sera pas la dernière fois que nous allons vous recevoir. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission spéciale. La stabilité de la Côte d'Ivoire peut lui permettre de construire les indicateurs de son développement au bénéfice des populations. Restez sur RTI 1. À très bientôt pour un autre débat. Bonsoir chez vous.